Le Secours catholique, comme son nom l'indique, est une organisation, on appelle cette organisation caritative, au sein de laquelle des chrétiens se donnent la mission d'être au service de l'ensemble des hommes. On reprend ici ce que disait Paul VI ou même Benoît XVI maintenant, service de tout homme et de tous les hommes. Et c'est bien la globalité dans laquelle nous sommes engagés. Or, dans ce travail, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas faire de différence entre croyants et non-croyants auxquels nous nous adressons. Ce qui est important, c'est que des organisations comme le Secours catholique soient capables d'apporter à ceux qui sont engagés dans cette organisation le support de ce que peut nous donner la lecture de l'Évangile, le travail de relecture spirituelle. Mais en même temps, il est indispensable de pouvoir accueillir comme intervenants aussi des non-croyants qui, dans ce contact avec des croyants, verront que cette valeur universelle de l'humanisme, on peut le partager. Et je pense qu'il est important qu'on puisse aussi retrouver dans la même organisation des gens qui sont croyants et non-croyants. Parce qu'il ne suffit pas de s'adresser, certes, à beaucoup de non-croyants, en tout cas de non-chrétiens. Le Secours catholique accueille dans ces lieux d'accueil, on a 2700 lieux d'accueil, la moitié des gens ce sont des non-chrétiens. Donc ça c'est indispensable. Mais en même temps que nous ayons au sein du Secours catholique des gens qui ne sont peut-être au démarrage pas croyants, ou qui sont des croyants éloignés, des gens qui se rendent compte que quand on creuse un peu les valeurs, et notamment les valeurs de l'humanisme, quelque part on retrouve le message évangélique. Je ne connais pas aujourd'hui de personnes engagées au Secours catholique qui, lorsqu'on leur parle d'un texte comme Matthieu 25, « Mais Seigneur, où t'ai-je rencontré ?» Mais quand tu as travaillé avec le pauvre, c'est moi que tu as rencontré. Les gens me disent « Mais oui, mais ah oui, là, il y a quelque chose. » C'est-à-dire que je pense qu'on fait un travail d'approfondissement de ce à quoi croit chacun dans le travail que fait le Secours catholique sur le terrain. Et donc ce dialogue croyant-non-croyant, nous l'ancrons dans la réalité qui est vécue et qui oblige à réfléchir chacun à ce à quoi il croit. Et le chrétien, il trouve dans cette action non pas la mise en œuvre de sa foi, mais non, une remise en question, une interrogation sur sa propre foi en disant « Mais finalement, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi je suis porteur du message évangélique ?» C'est ce qu'on appelle, nous, un lieu source de la foi. C'est une manière de la vivre. Non pas une obligation, une manière de la vivre. Une manière aussi de célébrer, car quand on rencontre le frère, on célèbre quelque chose. On célèbre la rencontre. La dimension interculturelle est une dimension difficile à assumer parce que nous arrivons, nous, avec nos valeurs chrétiennes occidentales, porteurs d'une certaine forme d'organisation de la société dans laquelle l'Église tient sa place, et nous allons dans des sociétés dans lesquelles la religion tient une place extrêmement différente. Nous devons donc d'abord être tolérants. Deuxièmement, ne jamais être prosélyte. Mais troisièmement, être très sûr de ce à quoi nous croyons nous. Parce que nous avons en face de nous des gens qui sont des croyants. Qu'il s'agisse des bouddhistes, qu'il s'agisse des musulmans, on a des gens croyants. Et il faut que nous soyons porteurs, fortement, on nous le demande. À quoi croyez-vous, vous? Et je pense que dans ce dialogue entre cultures, nous devons, nous, renforcer notre capacité de dialoguer à partir de ce que nous sommes, sans vouloir nous mettre à la place de ce qu'ils sont. Moi, j'étais au Sud-Soudan il y a maintenant quelques jours, et j'ai rencontré des musulmans très convaincus. Eh bien, je peux vous dire que le dialogue, il était en vérité, on avait intérêt à savoir à quoi nous croyons, nous, y compris pour découvrir ce qui nous rassemblait et ce qui nous séparait, bien entendu. Voilà, c'est ça que je crois, la dimension interculturelle, elle nécessite de ne pas choisir la facilité, elle nécessite au contraire d'élever le niveau. Il faut qu'on soit très fort, très sachant sur ce à quoi on croit. Je pense que l'UNESCO aujourd'hui a un rôle essentiel à jouer dans le dialogue interculturel et donc interreligieux, ne nous cachons pas. Et de ce point de vue, il faut qu'on se rende compte, les uns et les autres, que la culture occidentale, elle est peut-être plus majoritaire aujourd'hui. Et donc il faut vraiment que l'UNESCO fasse un gros travail avec des organisations comme les nôtres, mais aussi avec celles des autres pays, des autres continents, pour cette rencontre des cultures, pour trouver le moyen d'un vivre ensemble. Moi, je suis très frappé
de voir qu'on ne travaille pas assez sur le vivre ensemble, c'est-à-dire comment on s'appuie sur les différences et non pas on les oppose, comment on s'appuie sur les différences pour voir comment aujourd'hui, dans un monde totalement ouvert, dans un monde sans frontières, des cultures différentes peuvent s'enrichir mutuellement. Et là, il me semble que l'UNESCO devrait se mettre sur cette idée de l'enrichissement mutuel des cultures dans le monde entier.